En attendant, direction Chastres où nous retrouvons Delphine en plein dans ses travaux de démolition. Elle a prévu 200 000 € pour transformer totalement ce bungalow qui lui a coûté le même prix. Un fameux projet qui risque de lui prendre beaucoup de temps. Notre notaire Sébastien vient la conseiller aujourd'hui. Bonjour, bonjour, Sébastien. Enchantée, Delphine. Alors, vous avez un bon gros projet là. Ah, là, c'est clair, on a du travail puisque les 4 murs extérieurs, on compte abattre une belle partie. Et ça ressemble à quoi alors ici? Et je vous fais On fait visiter. le tour? Allez, c'est parti. Donc ici, en fait, on arrive dans la pièce qui était de base la cuisine, donc toute petite. Ça vous plaît Sébastien? On continue? Donc ici, en fait, on arrive dans la salle de bain qui est toute petite aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi je commence tout démolir. Oui, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et donc ici, on arrive plus au niveau des chambres. Et ici, on arrive dans la grande chambre familiale. Tout détruire pour reconstruire. Qu'en dites-vous Sébastien, c'est une bonne idée? Oui. Ok. Rénover une maison comme ceci, à la petite semaine, faire des petits morceaux à gauche, à droite, c'est pas une bonne solution. Un jour ou l'autre, ça ne fonctionnera plus. Et puis finalement, ça va coûter beaucoup plus cher sur le long terme. Alors quand on se lance dans un projet comme ça, le budget, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sachez que si vous rasez tout, on reconstruit une maison neuve, le taux de TVA sur la construction va être de 21%. À partir du moment où vous rénovez, c'est-à-dire où vous conservez une partie du bâti existant, le taux de TVA va baisser à 6%. On doit quand même garder une grosse partie. Et ça, c'est une discussion, il faut en parler évidemment avec un architecte. Eh ben, si vous voulez, je vous montre les plans et ce qui est prévu pour la rénovation. Allons-y. Donc ici, Le changement prévu le plus important, c'est un agrandissement conséquent. Chaque fois qu'on agrandit sa maison, voire même chaque fois qu'on démolit une partie de sa maison, on est tenu de solliciter une autorisation urbanistique. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ici, on est dans un quartier un peu spécial, c'est un lotissement. Hein, on est parti peut-être d'un bois ou d'un champ qu'on a divisé en plusieurs petites parcelles où chacun a pu aller construire sa maison. Quand on fait ce genre d'opération, généralement, l'administration communale, elle veut donner un certain caractère esthétique au quartier. Et donc, elle met des contraintes particulières du style des maisons uniquement en briques ou des briques d'une certaine couleur, des toitures d'une certaine inclinaison, certaines plantations, l'obligation de mettre des clôtures. Et la deuxième chose, c'est de voir, dans mon lotissement, j'ai un plan d'implantation de la maison. On dit, ah mais attention, la maison, elle doit être construite à X mètres de la rue. Et donc, quand vous agrandissez ici, il faut demander l'autorisation, mais il faut aussi que votre projet corresponde bien aux prescriptions du lotissement. vous pensez que j'ai mes chances pour ce genre de projet? A priori, quand on voit la maison telle qu'elle existe aujourd'hui et ce projet-là où vous restez quand même dans une certaine unité, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouf, soulagé. Delphine peut continuer de croire en son projet.